petit partage des énergies du moment. Euh, je sens que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la Genki de la semaine, je sens vraiment qu'il y a une mutation qui est en cours, en tous les cas à l'intérieur de moi, que beaucoup d'êtres, et en particulier les THPI, les personnes qui sont amenées à, qui sont, oui, qui sont sur ce chemin d'éveil, j'ai envie de dire, euh, il y a vraiment une pression que je sens en ce moment, une pression à prendre sa place, à prendre sa juste place, à sortir du connu pour aller vraiment encore monter d'une marche, j'ai envie de dire, à tous les niveaux. Et j'avais envie de partager mon expérience de ce matin, où je me suis vraiment donné du temps, et c'est le grand luxe justement d'être entrepreneur, c'est que quand on est son propre chef, la vie nous met des circonstances pour vraiment nous offrir le luxe de cet espace pour faire ce chemin de transition, parce que c'est en ouvrant l'espace d'alchimie, on va dire, et de transformation à l'intérieur de soi, qu'il y a des choses à l'extérieur qui s'ouvrent et qui changent. Et ce matin, j'étais en train de faire une méditation guidée avec les superbes méditations de Richard Rudd sur l'application du Jenkins. Et il y a un moment donné, je l'ai fait 2 fois, c'était une méditation sur justement adoucir son cœur, ouvrir le cœur, vraiment ouais, adoucir le cœur, être dans cette paix intérieure, d'aller vraiment à la rencontre de cet enfant intérieur. Et tout d'un coup, il dit un truc, et que pourtant c'est une méditation que j'ai déjà faite je ne sais pas combien de fois, et c'est ça qui est toujours magique, c'est qu'il y a des fois où il faut vraiment faire des répétitions pour que à un moment donné, il y a quelque chose qui soit prêt, qui est prêt en fait à entendre. Et il dit qu'il n'y a plus besoin d'intensité et que tu peux t'ouvrir à de la douceur. Oh! Et là, waouh! Il y a eu vraiment comme tout d'un coup une prise de conscience euh, que à cause des traumas, euh, il y a une insécurité à l'intérieur de moi, une énergie voilà, d'insécurité qui est à l'intérieur de moi et qui a construit en fait la croyance que cette violence quelque part intérieure, que cette intensité euh, et ces hauts et ces bas là que je vis régulièrement euh, venaient justement de que je croyais ça normal en fait. Et c'est incroyable en fait. En fait, cette méditation, elle venait en fait, mon intention, c'était de comprendre pourquoi dans ma vie, quand je suis en train de surfer sur ma meilleure life, sur la joie, sur quelque chose dont je suis fière, etc., à chaque fois, il y a vraiment comme une énergie de boum, ça redescend en fait. Euh, un, une des dernières manifestations que j'ai eues, c'était l'année dernière, où, enfin l'année dernière, où ouais, non, l'année dernière, où bah, j'ai déménagé, et notamment un des moments très forts en fait de mon déménagement, et qui était une grande joie, c'était
d'aller chercher ma jument en Alsace et de la ramener ici. Et alors que je m'attendais à avoir beaucoup de difficultés, de passer beaucoup de temps à faire monter ma jument dans le camion, que j'appréhendais de conduire ce camion, parce que c'est quand même pas rien de transporter un cheval, tout s'est super bien passé jusqu'à 5 minutes avant de rendre le camion, où là, il s'est passé je sais pas quoi. La porte était ouverte, enfin bref, je te passe les détails, mais ça a été une accumulation de situations qui m'ont remise en fait dans un stress très très fort, une impuissance, enfin bon, tous les symptômes traumatiques en fait, des chocs post-traumatiques. Et là, je me dis, et c'est pas la première fois en fait. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui est à l'œuvre? Donc ce matin, je faisais cette méditation avec cette intention-là, et voilà, et je me connecte à ce mot intensité, comme s'il y avait à l'intérieur de moi une croyance que je ne méritais pas quelque chose de doux, en fait. Waouh! Et tu vois, rien qu'à en parler, ça me touche, en fait. Je vois à quel point j'auto-alimente, en fait, euh, bah, mes mécanismes d'autodestruction, en fait. Et ça, waouh, c'est un trésor, en fait. Et c'est là où, tout de suite, on transforme le chemin, un chemin qui est difficile, un chemin qui est semé d'embûches et waouh, on a souvent l'impression de passer des mois et des mois à vivre dans la souffrance, et tout d'un coup, il y a cette notion de percée dont parle vraiment Richard Rudd, qui est hyper intéressante parce que, euh, oui, quand on accepte justement de rester dans cet inconfort, et c'est ce que j'ai fait ce matin, hein, j'étais vraiment en lien avec mes ressentis corporels, émotionnels, physiques, enfin à tous les niveaux, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment, on rentre dedans, et en m'offrant cet énorme trésor de la patience et du temps, en ouvrant en fait cette, ouais, en vraiment donnant de l'espace, eh bien, voilà, il y a cette percée tout d'un coup, un- une clé qui me vient, et waouh, c'est magique en fait. Et là, ça y est, je sens que quand il y a quelque chose, quand cette percée est là, il y a de l'énergie qui circule, il y a vraiment comme Eureka, quoi. Ah ouais, là, ah ouais, ça y est, j'ai compris que, ah non, je ne suis pas obligée euh, que ma vie soit intense. Intense, c'est aussi lié à la violence, en fait. Et c'est l'inverse de la douceur. Or, pendant mais super longtemps, jusqu'à présent, quelque part, je pense qu'il y avait une croyance que c'était bien, en fait. Bah oui, et c'est là où le mental nous prend en piège, c'est que il nous convainc nous-mêmes, en fait, il nous convainc que ce qu'on est en train de nous faire subir, c'est pour notre bien. Et, euh, et non, l'intensité n'est pas quelque chose, n'est pas en lien avec mon être, n'est pas en lien avec mon essence. Mon essence, elle est douceur, euh, il suffit de regarder la nature. La nature, elle n'est pas. Alors oui, je dis pas qu'il n'y a pas des moments où la vie nous met au défi, mais notre nature profonde euh, n'est pas quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui est fluide. La nature, elle évolue, elle est dans la douceur, elle est dans la patience, dans quelque chose qui est organique. Il y a pas, voilà. Et notre monde, et je vois à quel point dans l'inconscient collectif, on construit que
Bah oui, c'est un monde masculin. L'intensité, elle est masculine. La douceur, elle est féminine. Alors, c'est un juste milieu. Je dis pas qu'il faut être que doux et qu'il faut refuser l'intensité. Il y a de beaux moments. Voilà, quand on se lance dans l'aventure, il y a quelque chose de d'intense. Enfin, c'est pas intense, c'est excitant. Oui, ça oui. De nouveau, de stimulant, mais pas intense. Intense. Intensité. Pour moi, on est dans cette impatience, dans quelque chose euh, qui est au-dessus des fréquences, quoi. Non, la vie, elle est rythme, elle est en lien avec la nature, elle est harmonie. Voilà. Alors que l'intensité n'est pas harmonieux, en fait. Et ça, je trouve que c'est précieux comme cadeau. En tous les cas, pour moi, ça l'a été, donc j'avais envie de vraiment partager. Et je sens que quand je lâche, en fait, euh, cette énergie, parce que tout est fréquence, en fait. L'énergie de l'intensité, c'est aussi l'énergie de conflit, c'est l'énergie de combat, c'est l'énergie de je ne m'écoute pas, euh, de souffrance. Ah oui, la souffrance est intense. Alors, certes, elle est, encore une fois, l'idée n'est pas de dire c'est bien, c'est mal, mais de voir en fait qu'il y a un moment donné, je peux faire le deuil, en fait, je peux lâcher en fait cette intensité. Cette intensité, elle a été un moteur, elle m'a permis de faire ce chemin-là. Et là, aujourd'hui, je sens, en tous les cas, il y a une évolution vers quelque chose de plus, oui, de plus doux, de plus harmonieux, de plus tranquille. Euh, mm, et c'est beau. Et c'est comme si, en fait, euh, le bonheur simple, en tous les cas, c'est ce qui me vient quand je me remets dans cet exemple où je suis allée voir ma jument. Là où je voyais, où j'avais anticipé que ça serait compliqué, donc là déjà c'est super intéressant de voir que, voilà, là encore, il fallait que ça soit intense, il fallait que ça soit compliqué. Tout s'est super bien déroulé et c'est comme si, voilà, cette énergie, et là c'est une ombre, hein, l'ombre de l'intensité, m'avait manipulée à la fin pour répondre en fait à comme une attente inconsciente que je ne, que ça ne pouvait pas être simple en fait. Et je vois bien comment en effet il y a jusqu'à présent une croyance, une peur de la facilité, une peur de, oui, une peur de la facilité. Parce que si c'est facile, je n'évolue pas. Il y a comme quelque chose de cette nature-là, une croyance très forte euh, que si c'est facile, alors ça va pas être, ça va pas avoir de valeur. Et là, on est complètement là encore, hein, dans des archétypes et des trucs qui sont ancrés en fait dans notre ADN que on doit euh, souffrir, nous les femmes, on doit euh, enfanter dans la douleur. Et enfanter, c'est pas simplement enfanter un enfant, mais enfanter un projet, enfanter, vivre en fait dans la douleur. Et donc ça doit être intense. Cette notion de douleur, elle est comme intrinsèque à notre être. Et que, et que nous sommes en fait, nous sommes des pécheurs, nous sommes, euh, et que du coup, nous devons nous repentir sans arrêt en fait.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir d'ailleurs que cette notion de pécheur, Annick de Souzenel, dont je parle souvent sur cette chaîne, parce qu'elle m'a permis vraiment de déconstruire en fait ces principes judéo-chrétiens. Être pécheur, c'est pas être dans le repentir, mais c'est juste avoir conscience que nous avons des inaccomplis, que nous ne sommes pas accomplis. Et c'est pour ça que du coup, nous devons, comme elle le dit, transformer nos ombres, ce que moi j'appelle l'ombre, et qu'elle elle parle d'énergie animale, notre nature animale, et nous devons la transmuter, avoir développer la conscience pour devenir divin. Et je sens que cette intensité n'est pas de nature divine. Il y a pas besoin en fait. Voilà. Et là, tu vois, j'ouvre, je fais circuler, waouh. Et je sens en fait que ça vient transformer quelque chose de moi en profondeur. C'est la magie de la percée. C'est une prise de conscience, une intuition, waouh, et qui vient ouvrir une porte. Ok, je m'autorise ça. Ah bah oui, j'ai plus besoin. Et dans la nature, en fait, dans la guérison d'un traumatisme, la conscience est nécessaire et une des principales clés de la guérison. À partir du moment où tu as conscience de ce qui te manipule, alors du coup, ça te manipule plus. C'est comme si on venait, je parle toujours de flagrant délit en fait. La part de toi qui te manipule, qui est derrière le rideau et qui te manipule sans le comprendre, sans le voir, eh bien tout d'un coup, waouh, tu ouvres le rideau et tu la vois. Et donc, du coup, elle ne peut plus en fait te manipuler. C'est la conscience. Et là, voilà, on est sur ce chemin de l'éveil. Ça ne veut pas dire qu'on est encore illuminé, hein, qu'on est éveillé, parce que c'est un chemin. Mais voilà, on est de plus en plus conscient. Et ce qui est magique, c'est que quand on a la conscience, il y a aussi l'émotionnel qui va bouger, l'énergétique qui va bouger. C'est toute une cascade, en fait, de transformation qui va se faire à plein de niveaux à l'intérieur de toi. Et c'est le travail que je fais avec toi en séance. Tu vois, c'est parce que c'est plus facile de le faire chez les autres que sur moi. Mais à la fois, bah, j'ai cette compétence parce que j'ai beaucoup travaillé et j'ai compris que justement, rester avec l'énergie qui est en moi me permet de faire ces percées. Et c'est simplement ça que je fais avec chacune des personnes qui viennent me voir, en fait. C'est magique. Et il n'y a pas besoin d'avoir des souvenirs pour ça. Il n'y a pas besoin, parce que le traumatisme est par nature oubli. On oublie le traumatisme. Ça fait partie des symptômes du traumatisme. Et en plus, il est normal de ne pas avoir de souvenirs au-deçà de 2 ans, puisque le cerveau qui permet de mémoriser euh, n'est pas développé. Donc on a rarement des souvenirs au-dessous de 2 ans. Mais le corps, lui, n'oublie pas, et l'énergie qui est bloquée, elle est forcément quelque part en toi. Et elle se manifeste justement dans ta vie. Si tu as une vie voilà, où il se passe des choses qui se répètent, que tu revis en fait sans arrêt euh, du chaos, que tu vis l'enfer, c'est qu'il y a quelque chose qui se rejoue en fait. C'est la remise en acte. Peter Levine, qui est un des grands pionniers, qui a apporté beaucoup en fait dans la guérison du traumatisme, parle de remise en acte. Parce que l'énergie, au moment du traumatisme, a été figée, eh bien, c'est ça qui va se manifester, qui va se manipuler en fait dans ta vie. Et le défigement, voilà ce que j'appelle la percée,
eh bien, ça vient défiger quelque chose et fou, voilà, ça transforme en fait ensuite ta vie. Tu ouvres une porte, tu t'autorises. Donc c'est simple, c'est très simple en réalité. Mais à la fois, eh bien, il faut être dans un environnement sécure. Et ça, c'est la première des choses pour pouvoir transformer, pour pouvoir ouvrir un champ. C'est trouver la personne avec laquelle tu vas te sentir en sécurité, suffisamment en sécurité pour t'abandonner. Voilà. Pour vraiment, waouh, et c'est exactement ce que j'ai fait ce matin. J'ai appelé une ressource. Alors dans le chamanisme, c'est ce que l'on fait avec les animaux, hein, mais ça peut être une ressource que tu connais. Moi, ce matin, j'ai appelé la ressource de ma grand-mère. Ma grand-mère étant la personne, et tu vois, dès que je parle de ma grand-mère, waouh, il y a une émotion, parce que je sais qu'elle est toujours là. Et cette énergie de ma grand-mère, quand j'appelle cette ressource, je me sens en sécurité. Tout de suite, voilà, c'est l'énergie qui me permet en fait de me déposer et de lâcher mon mental, qui n'a plus besoin en fait de tourbillonner et de se demander qu'est-ce qui va se passer. Non, je m'ouvre en fait à cet espace, je m'abandonne et je fais confiance à la vie en fait, qui va m'apporter une réponse. Mais ça demande, voilà, de lâcher prise. Et souvent, on a besoin justement aussi d'une ressource extérieure pour pouvoir faire ce lâcher prise. En tous les cas, c'est mon expérience. Voilà, j'espère que peut-être que ça te parlera de toutes ces énergies-là. Juste petit partage d'un processus créatif, parce que c'est du processus créatif, c'est ok, comment avancer, comment, tu vois, transformer une énergie qui est désagréable en percée et qui me permet de passer une étape. Et ensuite, comment, une fois que j'ai compris ça, bah, je vais l'intégrer en fait dans ma vie, comment je vais l'appeler en fait dans ma vie. Ça va se manifester naturellement en fait. Waouh, magique. C'est miraculeux.